Regardez la flamme d'une bougie. Elle est chaude, vibrante, pleine d'énergie. Mais vous savez, avec une certitude absolue, qu'elle finira par s'éteindre. Pas parce qu'on va souffler dessus, mais parce qu'elle va épuiser son carburant. L'univers est exactement comme une bougie. Aujourd'hui, nous vivons dans l'ère de la lumière. Ce ciel est parsemé de milliards d'étoiles qui brûlent et brillent. Mais nous sommes dans une phase très brève, une minuscule étincelle dans l'histoire totale du cosmos. Aujourd'hui, sur Science Extraordinaire, je vais vous raconter l'histoire du dernier jour de l'univers. Pas une fin brutale, pas une explosion, mais une lente et inévitable glissade vers le froid absolu, le silence et l'obscurité. Bienvenue dans la mort thermique. Tout repose sur un concept scientifique que vous utilisez tous les jours sans le savoir, l'entropie. C'est la seconde loi de la thermodynamique. Elle dit en gros que l'univers est paresseux. L'énergie veut toujours s'étaler, se dissiper, passer de l'ordre au désordre. Prenez une tasse de café brûlant. Si vous la laissez sur la table, la chaleur se répand dans la pièce jusqu'à ce que le café soit à la même température que l'air. Une fois que tout est à la même température, plus rien ne bouge. Vous ne pouvez plus utiliser cette chaleur pour créer un mouvement. L'énergie est toujours là, mais elle est devenue inutile. À l'échelle de l'univers, c'est la même chose. Les étoiles sont nos tasses de café chaud. Elles diffusent leur chaleur dans le vide immense, et un jour, la température sera partout la même. Le voyage vers la fin se déroule en plusieurs étapes. Dans environ 100 000 milliards d'années, l'ère de la formation des étoiles prendra fin. Les nuages de gaz seront épuisés. Les dernières petites étoiles rouges, les naines rouges, s'éteindront une à une comme des lampadaires dans une rue déserte à l'aube. Imaginez le ciel de nos lointains descendants. Un noir total. Plus aucune étoile visible à l'œil nu. Les galaxies deviendront des cimetières de fer et de poussière froide, flottant dans un vide de plus en plus vaste à cause de l'expansion de l'univers. À ce moment-là, les planètes ne seront plus des mondes, mais des boules de roche gelées à des températures proches du zéro absolu. Si un être humain pouvait se tenir là, il ne verrait même pas sa propre main devant ses yeux. Le concept même de lumière sera devenu une légende mythologique. Une fois les étoiles mortes, il ne restera que des cadavres, les étoiles à neutrons et les trous noirs. Pendant des temps si longs que le cerveau humain ne peut même pas en concevoir le nombre de zéros, les trous noirs seront les seuls maîtres de l'univers. Ils engloutiront les derniers restes de matière. Mais même eux ne sont pas éternels. Grâce à ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking, les trous noirs s'évaporent très lentement. Un trou noir de la masse du Soleil mettrait des milliards de fois l'âge actuel de l'univers pour disparaître. Mais à la fin, dans un dernier petit pop de lumière, le dernier trou noir de l'univers s'évaporera. Nous arrivons alors à la mort thermique. L'univers est désormais un océan de photons et d'électrons séparés par des distances si gigantesques qu'ils ne se croiseront jamais. La température est uniforme, l'entropie est au maximum. Voici le paradoxe. Sans différence de température, il n'y a plus de transfert d'énergie. Sans transfert d'énergie, il n'y a plus de travail. Sans travail, il n'y a plus de changement. Et sans changement, le temps lui-même perd son sens. Si rien ne se passe jamais, est-ce que le temps coule encore ? L'univers sera devenu un mausolée figé pour l'éternité. Cette vision peut sembler terrifiante. Un univers vide, froid et mort. Mais regardez-le autrement. Nous avons la chance incroyable d'exister maintenant. Nous vivons à l'époque de l'été cosmique. Nous sommes les témoins privilégiés du moment où l'univers est le plus complexe, le plus chaud, le plus vivant. Chaque battement de votre cœur, chaque pensée, chaque étoile que vous voyez est un miracle thermodynamique
qui lutte contre l'inévitable. Alors voici ma question. Si la fin de toute chose est le silence, cela rend-il nos actions inutiles ou au contraire infiniment plus précieuses ? Si nous ne sommes qu'une brève étincelle dans une nuit éternelle, n'est-il pas de notre devoir de briller le plus fort possible tant que nous en avons encore la chaleur ? L'univers finira peut-être dans le froid, mais aujourd'hui nous sommes encore brûlants de vie. Profitez de la lumière. L'univers est vaste, les mystères sont infinis et le voyage continue.